Tout le monde, aujourd'hui on est de retour dans une petite nouvelle vidéo là, pour, euh, pour dire des termes en fait. Parce que c'est en train de me casser les couilles. Enfin, j'ai arrêté le jeu pendant 10 mois parce que j'avais autre chose à foutre de ma vie. Je reviens, toujours les mêmes fils de pute qui jouent au jeu, genre, et personne ne comprend rien. Et c'est une dinguerie parce que en France, on a de la chance d'avoir quand même d'excellents vidéastes, on va dire, euh, et qui sont censés pouvoir vous expliquer le jeu en fait. Sauf que j'ai l'impression que soit vous êtes tous cons et vous êtes en mode bah, je m'en bats les couilles de ce qu'il dit, on va suivre les Américains, je suis tense. Je suis tense, faut que je mette que des shots. Je suis tense, je jette, on est jette. Tu finis ta game, t'es en mode putain, j'ai perdu, je comprends pas pourquoi. Mon side d'attaque avec Jet il est dégueulasse. Et quand je joue en défense, c'est un peu plus simple. Eh oui c'est normal. L'attaque c'est plus compliqué que la défense, surtout dans un jeu vidéo où frérot, tiens un perso, il envoie des chiens. T'as un perso, il t'envoie des chiens. C'est une dinguerie. Et t'es en mode putain, je comprends pas, l'attaque, je suis nul à chier. Parce que vous croyez que vous êtes tous des Turcs, les frères, et que vous avez du sang turc, genre en vous. Et pour vous, un rôle, ça dure 15 secondes. Vous courez comme des fils de pute sur site, et vous êtes en mode non, c'est pas possible. Ça fait 5 secondes, le round il a commencé, on est toujours pas sur site. Faut que je cours, frérot. Non, faut se calmer en fait. Faut que vous vous calmiez, faut prendre son temps. Et ça me casse les couilles car on vote partout. Et vous faites que vous plaindre de ça. Et ça, c'est un exemple typique dans toutes vos games. Vous dites, allez les frères, on va à 5A, 5B, pardon, excusez-moi, à Sense. Faut que je sais pas jouer, c'était map de merde. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Elle est plus en roster peut-être. Très bonne map d'ailleurs, c'est une des seules bonnes. Hein. On voit la gueule de Sunset, les frères. Sunset, elle est pas mal, hein, parce que le middle est bien. Et le middle est la partie la plus importante d'une map en fait. Voilà. Bon. Maintenant, on va parler du gros problème. Là, on est dans une petite game Valorant. Il y a un fils de pute de X. On va l'appeler X. Z. Bon. Allez, on va tous B. On court B à 5 au bout de 5 secondes de jeu. Le round n'a pas commencé. Il y a tout le monde qui a tout son stuff. On court à B, 5B. Oh, oh ça marche pas. Les frères, on va en A5. Allez, on court à 5 en A. Au bout d'un moment, la map, c'est pas main A, main B, les frères. Donc c'est pour ça, là, faut qu'on arrête de prendre les gens pour des cons et qu'on va parler du problème et du syndrome de l'essuie-glace. Le problème, c'est que toutes les games, vous allez à 5B, 5B ça marche pas, venez on essaye à 5A, 5A ça marche pas. Non, Valorant ça marche pas comme ça. Valorant et CSGO en général, les jeux de tir en général, les jeux tactiques dans ce style-là, les jeux très lents. Pourquoi Valorant est un jeu de prise de zone. Donc, c'est-à-dire que, hop, on va prendre ça. C'est-à-dire que sur Valorant, il y a la zone, je vais prendre un trait noir comme ça, vous voyez. Hop, ça. La zone des défenseurs, qui est délimitée par ici. Donc ça, c'est-à-dire que ça appartient aux défenseurs au début du round. C'est-à-dire que si, là, tu peux pas courir, si t'es un attaquant, t'as pas le droit de courir que en main parce que tu sais pas s'il y a des gens ou pas. On a la zone des attaquants, qui appartient aux attaquants au début du round. Là, je suis plus sûr pour le spawn, mais on s'en fout, hein, vous venez pas me casser les couilles pour ça. Donc ça, c'est la zone des attaquants. Et merde. Donc ça, c'est la zone des attaquants, vous voyez. Donc le principe de Valo, c'est comme vous voyez, il y a des zones que j'ai pas entourées. On va mettre un petit point. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les zones neutres dans Valorant, ok. Les zones neutres, c'est des zones où il faut se battre pour les récupérer. Donc, typiquement, smoke domaine, euh, crawler, crawler c'est ça. Crawler, on prend de la formation middle, euh, ou peut-être une smoke là si on veut récupérer le mid, etc., etc. Donc, vous voyez déjà, je vous ai pas parlé du main B et du main A. Je vous ai parlé du mid. Parce que le mid est la chose la plus importante à avoir, à récupérer sur Valorant. Parce qu'imaginons, on veut récupérer le mid, qu'est-ce qui se passe? Mid, je peux faire 2 main B, 3 mid, 3 mid to B, 2 main A, 3 main A généralement. Courir à 3 là, c'est pas efficient, soit. Alors en fait, après on peut faire 2-2, 1, une extrémité. Mais c'est trop close.
Bon, après ça dépend de vos compos surtout. Donc vous voyez, le mid vous donne des possibilités tactiques. Et donc le syndrome de l'essuie-glace, c'est-à-dire 5B, 5A tous les rounds, ça sert à rien. Donc c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, et c'est ça qu'aucun joueur ne comprend, c'est que dans Valorant, et dans tout le jeu de ce style en général, il y a ce qu'on appelle un trio d'attaque et des extrémités. Donc le trio d'attaque, généralement, c'est le dueliste, parce qu'il a des sorts pour prendre des zones. Un dueliste n'est pas forcément fait pour faire des kills. Un dueliste est fait pour créer de l'espace. Oui, pour faire des kills, entre guillemets, parce que faut que vous ledgez tout ça. Mais si le dueliste, il prend le mid, il meurt et derrière je le revenge, je m'en bats les couilles qu'il ait pas fait de kill. Parce que je l'ai revenge, il a pris une zone. Ça, c'est le but principal d'un dueliste. Et tous les duelistes ont des sorts pour faire ça. Jet avec son vent arrière, ses smokes, tout ça, elle peut bloquer des zones. Par exemple, typiquement, Jet Mena, hop, elle dash à l'intérieur, et qu'est-ce qui se passe dans sa smoke, hein? Et qu'est-ce qui se passe après? Le bouc qui est là, il va regarder la Jet, hop, tu mets du stuff, et vous lui décalez sa mère, vous voyez? Bon, d'autres exemples, Reyna avec ses flashs, c'est des flashs qui sont pas anodines. Ça, c'est un rebuffade, c'est un item pour se replacer. Donc c'est pour décaler, prendre le kill, puis je me replace sans pouvoir être revenge. Bon, passons. Donc on a besoin d'un dueliste et d'un initiateur, et de X, on s'en fout. Parce que le smoker, on n'en a pas forcément besoin, on peut smoker sur quasiment toute la map. Donc on va mettre X, on va mettre, je sais pas, on met un perso, on s'en fout. Et de deux extrémités, on va mettre X aussi, on s'en fout, c'est pour un exemple. Donc déjà, ça, c'est des extrémités, c'est pas des lurkers. Ça, enfin, tout le monde dit c'est des lurkers, non. Le principe d'un lurker, c'est de couper des rotations. Mais un mec qui rota, un défenseur qui rota en faisant ça, c'est un fils de pute humain. Il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. S'il rota comme ça, sans avoir d'informations, sans stuff, il n'a rien à faire là. Tant que tu n'as pas d'infos, que les 5 mecs sont là, tu peux avoir un mec qui est dans toutes les zones que tu n'as pas. Et ça, faut le comprendre en fait. C'est-à-dire que le mec, il peut même être là en fait. Donc faut faire gaffe. Il peut même être ici, dans ton spawn. Donc tant qu'on n'a pas les 5 infos, on rota en faisant attention à tout. Et surtout, on ne rota pas dans le côté des attaquants. Ok les frères? Donc, on va parler dans mon premier temps des extrémités. L'extrémité, ça peut être décalé. Imaginons le trio d'attaque veut jouer B. L'extrémité, c'est un qui va tenir le mid, un qui va tenir le main. Ah bon, là, c'est un peu plus compliqué, on dirait qu'ils sont deux, vous voyez. Généralement, ou ici, vous voyez. Comme ça, deadlock comme ça, et toi, tu gères le middle comme ça, et tu peux venir les aider. Mais c'est pas efficient. Parce que la mid lane est trop importante. Sinon, on peut faire une mid lane comme ça, vous voyez, décaler un. Toc, là, on met un smoker. Donc, le but du trio d'attaque, c'est de prendre des zones à 3. Et c'est pour ça que l'essuie-glace, ça sert à rien, entre guillemets. Parce que l'essuie-glace, vous allez courir à 5, hop, on repart, puis on fait l'essuie-glace à 5, hop, on repart, puis on fait l'essuie-glace à 5. Non. Là, les deux mainas, soit ils vont rester slow, par exemple une Killjoy qui peut se mettre derrière sa tour, ça c'est très fréquent, il se met derrière sa tour et qu'attend. Comme ça, si un débile, hop, il arrive, il vient ici, bah on lui casse le cul. On lui casse le cul, et ainsi de suite, ça va créer des rotations, donc lui il va se dire, oh les frères, ça rota, oh les frères, ça fait ci. Donc voilà. Donc déjà, pour la prise de zone neutre est super importante, et le base d'un trio d'attaque et de deux extrémités est encore plus importante. Parce que si le trio d'attaque il push, et que la deadlock elle se casse, et qu'on a l'info par exemple que la Killjoy est là, et qu'on a les 4 infos là, qu'est-ce qui va se passer? Kaio il va faire quoi? Il va faire ah, je suis dans le dos, je suis 4 mecs. Ah, ah c'est con. Ah, c'est con dans l'histoire. Bon, c'est pour ça que c'est bien, c'est qu'on a des persos comme Cypher, Killjoy ou quoi, mais ils peuvent pas être de partout, vous voyez. Donc, bon, après Deadlock, elle aurait pu mettre des trappes ou quoi, mais je pense pas que des gens jouent Deadlock. Donc, le trio d'attaque va prendre ces zones-là, donc la middle et voir plus 1, le but c'est vraiment de contrôler cette partie-là. Si on contrôle cette partie-là sur Ascent, on est vraiment gagnant de fou. Et ça, c'est pour plus tard. Et, euh, et en fait, ça va créer des rotations. Par exemple, imaginons les mecs ont l'info qui sont là. Joe, il va tuer quelqu'un. 2v2. On a deux mecs là, deux mecs là. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va rota pour défendre ici. Lui, il va tenir là, le main B, et lui, il va tenir ce passage-là, on va dire. C'est un exemple. Hein. Ah, c'est toujours des exemples.
Le fait qu'on ait pris une zone neutre, le fait qu'il y ait personne qui nous ait push l'extrémité A, bah, il peut nous avoir push, on peut l'avoir tué, on peut être mort, mais on peut voir l'info, fait qu'on peut se replacer, jouer une supériorité numérique, parce que là c'est un 4 contre 2. Eux ils sont trop en retard, et Killjoy, là, elle peut, surtout qu'elle a sa tourelle, elle peut jouer un rôle de lurker. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer de couper les rotations. Si elle attend là, elle va couper les rotations de quelqu'un qui pourrait potentiellement faire ça. Ok? Donc là, c'est un lurker. C'est ça qu'il faut comprendre. Déjà, la différence entre lurker et extrémité. Une extrémité ne doit pas mourir. Une extrémité doit rester cachée, doit juste prendre de l'information et peut bait, par exemple. Là, Killjoy, il aurait pu mettre hop, je mets du stuff sur B. Vous voyez, elle met démolie par, les, euh, par les fenêtres pour faire croire à l'activité, puis se replacer pendant que son trio d'attaque retourne à AOE. Donc ça, c'est un principe super important. Et quand vous voyez un mec qui décide de jouer slow et quand vous lui dites, bon, les frères, on court à 5 en bête des débuts de round et qu'il vote pas, c'est qu'il est 100 fois plus smart que vous. Parce que le fait de courir à 5 en B ne va rien vous apporter. Vous n'avez pas fait cracher de stuff, ça veut dire que Brimstone, en début de round, il a toutes ses smokes, il a encore sa mollo. Chamber, je pense pas que ça existe, mais on doit avoir des Killjoy sur Ascent. On doit avoir du Phoenix qui est très bon vu que c'est des très bonnes flashs pour les zones close en balle courbe Phoenix. On peut avoir Sova qui prend énormément d'informations. On a de la Sage pour bloquer des zones. Donc ça c'est un truc qu'il faut apprendre. Il faut savoir faire cracher le stuff. Et si on fait cracher le stuff à 5 là, mais qu'entre temps, lui il a push, lui il a push, on a toutes les infos, et ben eux, ils vont pouvoir défendre tranquillement. Ils défendent tranquillement leur site, ça va être le boxon, soit vous gagnez, soit vous perdez, mais vous rendez plus difficile la vie. Donc ça, super important à savoir, les prises de zone, ça, tout ça. Et le principe d'extrémité, etc. Donc vraiment, les choses principales que vous ayez à retenir, c'est le trio d'attaque prend les zones neutres. Middle, main A, main B, pour créer des rotations, pour créer l'espace dans la défense. L'extrémité, elle, se doit de défendre en fait l'espace de l'attaque d'un push pour garder l'information. Et par exemple, ça se voit en pro, moi je le fais avec Killjoy, vous vous mettez là, faut pas mourir, derrière la tourelle accroupie, le mec décale, vous lui mettez une tête, il est mort. Voilà. Gameplay de fils de pute, oui, mais gameplay qui vous fait gagner la game, gameplay qui vous fait gagner le round. N'oubliez pas qu'en fait, vous n'êtes pas des tens. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez le gameplay, on va dire Valorant FR, quand vous regardez tout ce qui est vidéo, tuto, etc., on vous dit faites de l'AIM, faites de l'AIM, faites de l'AIM. Oui, faites de l'AIM, c'est bien. Faut qu'on. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas avoir les bases en fait. Ok, je vais mettre des têtes, ok, je vais savoir décaler, mais si je suis con, ça sert à rien. Si je suis con, je vais pas monter. Et j'ai été IMO, j'ai été Global sur CS avant que j'arrête en 2019, donc ça fait un longtemps les frères. Euh, Valo, c'est simple. Valo, pour mettre une smoke, tu as un pad, t'appuies sur un endroit. Et c'est ça le problème actuellement. C'est que. Et c'est ça le problème, c'est que si t'as déjà joué à CS, un CS, c'est un jeu où tu dois apprendre chaque smoke par cœur, chaque mollo par cœur. T'as un milliard de façons de lancer une mollo CT, une smoke CT sur Inferno, une smoke church, une mollo dark, voilà, tout en étant sécure, en ayant pris ta banane. Et sur toutes les maps, t'es à apprendre ça. Et t'en as un milliard de façons différentes, on va dire, entre guillemets. Et c'est ça le problème. C'est que Valo permet en fait de poser des sorts tellement facilement que vous allez moins réfléchir justement vous allez moins réfléchir vous allez moins réfléchir à votre macro et à votre micro en fait. Vous allez plus être en mode only headshot, Jurena, je cours, je mets un œil, ta. Non, mais juste mettre un œil, courir, ça sert à rien. Faut faire cracher du stuff, faut que derrière t'es.
On va dire une sky, éclaireur, je prends l'information. Là, je prends l'information, etc. J'ai pris au préalablement des zones, ce qui a fait qu'il y a une rotation. Et ça, c'est super important à apprendre. Et c'est pareil, quand vous êtes en défense, tant que c'est pas planté en B et qu'on n'a pas l'info des 5 mecs, entre guillemets, ben reste en A. Parce que tu peux très bien avoir un mec qui est là, qui lurk, hop, il court, comme un petit fils de pute, et qui fait les frères, hop, on court tous B. Et toi, tu vas être là, en fait, parce qu'il y a un connard qui t'aura dit, pendant que tes 4 potes, ils sont là, genre, ils sont en train de se caresser la quiquette en spawn, il y a un mec qui t'a dit, oh, ils sont 4B, ça court, les frères, ça court, ils sont 4B, ça court. Alors que pas du tout, en fait, ils sont juste là en train de se caresser la bite, et t'en as un qui est là. Et t'as limite un mec qui était déjà en train de repartir à ce moment-là. Donc, quand vous jouez des sentinelles, soyez vraiment des fixes BP, et tant que ça n'a pas plante, vous restez sur votre site. Et quand ça plante, vous faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas un mec qui va leur là pendant que vous courez que en main ici. À ce qu'il n'y ait pas un mec là ou un mec là qui vous attend comme une pute avec parce qu'on n'a pas d'infos, ok? Super important. Donc, vous allez voir, une fois que vous aurez compris ça, il n'y aura plus de problème sur Valo. En fait, les games vont passer tranquilles. Et c'est en ça que la communication est super importante. Vous êtes là, vous vous énervez trop. Dès qu'il y a un mec qui fait un mauvais move, vous dites, oh, tu putes ta mère. Mais toi aussi, tu putes ta mère, cette fils de pute. Tu es dans le même élo que lui, hein. Des games en 0,15, on a fait 1 milliard. Enfin, ça arrive, on est des êtres humains. On est des êtres humains. C'est normal de ne pas être consistant. Et ça, faut que vous le compreniez. C'est que si quelqu'un n'est pas consistant, au lieu de lui dire, tu pues ta mère, tu vas parler, tu vas jouer avec lui, tu vas l'encourager, tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une game avec un woman qui a fait 3-20 en game IMO, 3-20. Ça l'a pas insulté une seule fois de toute la game. Personne ne l'a insulté. Pourquoi? Tu l'insultes, plus de smoke, il a de jouer, c'est fini. 3-20, il met de la pression. 3-20, il joue. Le mec, il meurt pour toi. Le mec, il va décaler pour toi. Le mec, il va jouer avec toi. C'est pas parce que quelqu'un est dans une mauvaise game que il est nul, que il va servir à rien. On sert tous à quelque chose. Ok? Donc la communication, c'est super important. Arrêtez de vous insulter dans un vocal, on s'en bat les couilles. Vous allez vous insulter, vous allez tilt. Vous allez juste vous unfocus de la game. Donc, avant de parler des autres, soyez parfait sur vous-même dans vos games. Et si vous voulez vraiment, apprendre à jouer à Valorant, tuez-vous sur des pros. Et vous tuez pas sur des pros en regardant des mecs qui commandent, genre Kamel ou Squeezie. Ça, c'est du divertissement. Ça, c'est bien, hein, c'est incroyable. Regardez des reviews seuls, sans son. Vous regardez la minimap en priorité. Parce que ça sert à rien de regarder le mec s'il a mis une tête ou pas. Faut regarder comment le mec joue. Parce que c'est bien beau que le mec ait mis une tête. Mais ça c'est wow. Ça c'est du divertissement les frères. Non, nous on veut apprendre à jouer. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, DRX ils ont fait ça. Ok, KC ils ont fait ça. Emit ils ont fait ça. T1 ils ont fait ça. C2 ils ont fait ça. Mais comment ils l'ont fait en fait? Et une fois que vous aurez compris qu'un match Valorant ça se regarde pas en première personne, mais ça se regarde sur une map comme sur Valoplan, là vous allez apprendre des choses. Là, vous allez commencer à apprendre la lecture de jeu, en fait. À lire dans votre adversaire. Parce que vous allez prendre qu'il y a ce qu'on appelle des routines qui vont s'installer. Et une fois que vous aurez compris qu'il y a des routines, vous allez vous dire, attends, mais s'il y a des routines en pro, il y a peut-être des routines dans mes games. Ah, c'est drôle, lui, il fait tout le temps ça. Donc lui, instant, début de round, il lâche une smoke. Ok. C'est-à-dire que dans les rounds d'écho, il a pas de sous, il a qu'une seule smoke. On peut jouer là-dessus. Etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu de réflexion Valorant. Et c'est pas pour rien qu'on a des rôles in-game. Qu'on a un entrée fragger, un second entrée fragger, un leader in-game. Bon, là je vous dis les rôles pour CS, mais je sais pas si c'est la même chose ou pas. Mais leader in-game, entry fragger, ça c'est obligatoire. Non, je pense que sur Valo, on va plus dire un dueliste, un smoker ou quoi. Mais dans tous les cas, on a l'entry qui est le dueliste et le leader in-game qui est X, mais qui ne peut pas être le dueliste. Un leader in-game, généralement, c'est quelqu'un qui peut lire sa minimap. Quelqu'un qui va jouer pour les autres. Parce qu'il a sa faculté à, on va dire, entre guillemets, rassembler et à lire dans le jeu adversaire. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous compreniez. Et pareil, arrêtez de dire putain, je suis Phil Smoke. Mais c'est excellent de Phil Smoke. Parce que ça développe une vision de jeu énorme, Phil Smoke, les frères. Je vous dis pas Phil Smoke Brimstone, parce que moi ça me dégoûte, il a des mains horribles, il est trop nul à jouer. Si vous jouez au men, vous avez un smoker qui a une flash qui est comme insane,
pour jouer avec vos coéquipiers. Enfin, vous prenez votre flash, ok, vas-y, je flash pour toi, je te la mets soit la short, tu décales, vas-y, j'ai des smokes, j'ai ça pour me TP, j'ai de la vision de jeu. Ok, qu'est-ce qui se passe à courant B? Vas-y, je vais vous donner les frères et tout. Je peux TP n'importe où. C'est des smokers qui apportent de l'agressivité. Astra est un perso qui vous fera setup en termes. Bon, je pense qu'avant Ascendant, même Ascendant, vous pouvez pas Astra, c'est compliqué. Mais Astra est un perso qui va vous apprendre à avoir de la lecture de jeu de fou. Ok, je dois placer mes étoiles telle, telle, telle. Pourquoi j'utilise telle étoile? Pourquoi j'utilise telle étoile? Est-ce que c'est pas mieux que je fasse une rota en prenant mon étoile? Je pose une autre étoile par rapport aux infos que j'ai. Et ça, c'est des persos leader in-game. Parce que c'est des persos, vous êtes toujours focus sur votre minimap. Bah, je parle Astra, hein, maintenant. Parce que Astra est un perso sans communication, il sert à rien. Enfin, si, tu mets ta smoke, mais vas-y, je stun un mec, si je le dis pas, bah il est stun, quoi. Ça m'a rien apporté de le stun. Donc la communication aussi est super importante, c'est ça, tout le monde l'oublie. Tout le monde l'oublie quand on est dans un jeu multijoueur en équipe. C'est comme si demain vous faites du sport dans la vraie vie. Euh, Vous êtes là, vous faites un five, le mec il rate une balle. Tu vas, tu l'attrapes, tu lui mets deux droits, tu fais tu putes ta mère, sale fils de pute. Enfin, sympa le five, les frères. Valorant, c'est la même chose. C'est un five, Valorant. C'est un 5v5. En équipe. À partir du moment où vous vous insultez, vous avez perdu. Parce que le mec en face, le mec il va dire: ah, tu m'insultes, sale fils de pute. Parce que je suis pas bon. Bah, je vais rester pas bon, je m'en bats les couilles. Il en a rien à foutre de toi. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Je pense que je me suis un peu étalé sur le sujet. Au début, je voulais juste parler des trios d'attaque et tout, parce que l'essuie-glace est en train de me casser les couilles. Les trios d'attaque, extrémité, bien sûr, prise de zone. Voilà. Que les gens comprennent. Alors, je sais pas si ça existe toujours. Comment elle s'appelle? Fracture. Est-ce que ces fractures existent toujours? Je sais pas. Parce que c'est vraiment une map de merde. En étant tout à fait premier degré. C'est vraiment une map de grosse merde, fracture. Mais ça s'applique sur toutes les maps. Voilà. Par contre, j'ai bugué pendant 2 petites secondes. Ça s'applique exactement sur toutes les maps. Différemment, bien sûr. Par exemple, Bind. Bind, il n'y a pas de real middle sur Bind. Sur Bind, t'as une shower, un main, un hookah, une longue. C'est plus compliqué. Donc, pareil sur Split. C'est super important de faire une prise middle. Les gens ne le comprennent pas, mais sur Split, une prise middle est obligatoire. Et c'est pour ça qu'il faut une extrémité A et une extrémité B, parce que Split est quand même une map découpée, donc le middle est un long couloir qui rejoint A. Et si on n'a pas de prise d'info, le mec il peut courir, faire sa vie dans notre spawn. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai eu un petit problème au niveau d'OBS, il s'est éteint. Donc je vous mets guts, en fond, on sera un peu plus calme et tout. Donc j'espère que je vous aurai appris quelque chose, parce que c'est super important et c'est vraiment un truc qui vous fera step up. Tous ceux qui diront après avoir écouté la vidéo, ouais, je le savais. Bah, est-ce que tu le faisais? J'espère pour toi que tu le faisais. Ça veut dire que t'es bon, frère. Bah, t'es bon. Moi, j'étais IMO, je me considérais comme nul à chier. Bon, après, j'ai hit le IMO, j'ai arrêté de jouer. Parce que j'aurais pu hit plus. J'en sais rien, les frères. Mais soyez pas un but de vous-même. Vous dites pas, ouais, je suis diamant, ça y est, je suis bon. Non, t'es diamant, tu pues ta mère. T'es diamant, t'es nul à chier, frère. C'est une vérité. J'étais IMO, j'étais nul à chier. Et pourquoi tu passais IMO? Parce que j'étais moins con que les autres. Ça faisait 4 ans que j'avais pas joué à CS, je suis passé IMO en 3 mois, tu vois. Parce que je me suis mis à tryhard. Et c'est nickel. Donc vraiment, les gars, essayez d'apprendre à jouer au jeu. Arrêtez de vous dire, il y a que des headshots. Que des headshots, non. Non, il n'y a pas que ça. C'est bon, un headshot, c'est utile. Mais c'est complémentaire, les headshots et les bases du jeu. Et qu'est-ce qu'on s'amuse quand on sait jouer au jeu? Ah, ça, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Moi, je m'amuse, hein. À l'époque où je jouais à CS, j'avais ma petite team, qu'est-ce que je m'amusais? C'était incroyable. Je vous parle de CS parce que Valo, je m'amuse pas sur Valo. Les gens sont trop cons. C'est une dinguerie. Enfin,
Enfin bref. Je vous dis ciao les frères. À la prochaine, j'espère qu'on se reverra. Et abonnez-vous en fait. Abonnez-vous, lâchez un like. Faites-moi atteindre les 1000 follow là, comme ça YouTube il me paye. Hein? C'est grave. Comment ça YouTube il me donne pas 50 centimes par jour? Ah, c'est grave, 50 centimes par jour. C'est... Enfin, je vis avec 50 centimes. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 50 centimes? Des skins Dota 2. Voilà, meilleur jeu du monde, des skins Dota 2. Bon allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Et je vous ferai des tutos, là, c'est le retour. Je vous ferai des tutos Valo, des best-of de jeux de merde montés comme de la merde, parce qu'on aime ça. Comme ça, personne ne regardera. Et d'autres tutos Valo, je pense que ça sera pas mal déjà. Donc n'hésitez pas à vous abonner au pire youtubeur de France, les frères. Ouais, ciao tout le monde. À plus. Ciao, ciao.